on va parler de personal branding. Bienvenue! Dans la dernière vidéo, je vous parlais de comment se démarquer de ses concurrents. Et bien maintenant, on va voir en pratique comment se créer un personal branding, c'est-à-dire une identité visuelle personnelle pour nous, pour qui nous sommes, en quelques étapes. Mais d'abord, on va essayer de comprendre à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. J'ai mon ordi, j'ai mes notes, j'ai plein d'idées. J'ai filmé pas mal cette semaine pour vous permettre de voir toutes les étapes de mon processus. Ah oui, faut que je vous dise un truc, cette chaîne va changer de nom et va prendre le mien, c'est-à-dire Marie Ligné. Un peu comme un mariage, oui. J'épouse cette chaîne YouTube et je lui donne mon nom, Marie Ligné. Donc Branding Nation n'aura vécu que quelques mois, mais tant pis, il faut le laisser partir. Justement dans le but de renforcer mon personal branding et que le tout soit cohérent, parce que je ne peux pas promouvoir une pratique et ne pas l'appliquer moi-même, ce n'est pas possible. Donc voilà, pour que tout ça soit cohérent, cette chaîne va désormais s'appeler Marie Ligné et je vais y appliquer mon identité visuelle. Vous allez voir, c'est orange, c'est sympa, c'est dynamique, c'est cool. C'est parti pour cette vidéo. Alors, la première question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert? Bah oui, un personal branding, ça va servir à plusieurs choses, mais notamment être plus crédible dans son domaine, être reconnu, être mémorisable, c'est-à-dire que dès que vous allez poster par exemple sur les réseaux sociaux, les gens ils vont pouvoir vous reconnaître et donc vous associer directement à ce contenu et donc ça va ajouter de la valeur à ce que vous apportez et ça va créer de la cohérence, ce qui est très important dans le monde d'aujourd'hui. Ça va aussi permettre de promouvoir vos valeurs, ce que vous défendez, que ce soit vos valeurs, que ce soit votre entreprise, que ce soit une idée, ça peut même être politique. Ça, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, vous allez devoir prendre un positionnement fort qui va en fait également ramener une audience qui vous correspond et donc qui achètera plus facilement si vous avez quelque chose à vendre ou alors si vous avez simplement de l'information à partager qui partagera plus facilement vos contenus et qui sera plus souvent en accord avec ce que vous racontez. On en arrive à la partie importante de cette vidéo, comment créer son personal branding. Première étape, choisir des adjectifs qui vous correspondent, qui reflètent ce que vous avez envie de montrer aux gens. Il y a deux solutions dans ce cas, soit c'est vous qui définissez ce que vous avez envie de montrer et vous faites une liste comme ça, et puis après vous allez pouvoir du coup vous en servir dans votre communication, soit vous, si vous avez déjà une communauté, vous pouvez également mettre à profit cette communauté pour leur demander comment est-ce qu'ils vous perçoivent. Et en fait à partir de cette liste d'adjectifs que vous allez recevoir, vous allez pouvoir soit vous dire c'est super, les gens me perçoivent tel que je suis et tel que j'ai envie qu'on me voit, donc c'est super. Ou alors, si ces adjectifs ne vous correspondent pas et que vous vous rendez compte que vous ne diffusez pas forcément le bon message ou la bonne impression, alors c'est là aussi où vous allez pouvoir travailler votre personal branding pour qu'il soit plus en accord avec ce que vous voulez montrer. Évidemment, je vais illustrer tout ça avec ma propre expérience puisque j'ai récemment refait le branding pour moi-même, mon personal branding, et donc je vais vous illustrer tout ça maintenant. J'ai décidé que les adjectifs qui me représentaient et qui devaient me représenter, donc au sein des réseaux sociaux notamment, puisque c'est là que je vais faire la promotion de mon contenu, de qui je suis, etc. Ça serait engagé, humain, sensible, spontané, authentique et efficace, simple. On se casse pas la tête. Donc une fois que vous avez défini cette petite liste d'adjectifs, de valeurs, peu importe comment vous le nommez, vous allez pouvoir choisir les couleurs de votre marque. Il y a des choses à savoir pour choisir les couleurs, donc vous pouvez choisir de différentes manières. Souvent les graphistes vous diront de ne pas faire ça, mais moi je pense que c'est une bonne idée de choisir des couleurs qui vous plaisent, puisque c'est vous, donc c'est votre personal branding, c'est vous, donc si vous n'aimez pas les couleurs que vous allez devoir porter et afficher partout, c'est un peu dommage. En revanche pour une entreprise c'est différent, mais quand il s'agit de votre personal branding, il faut mieux quand même aimer ces couleurs et qu'elles vous représentent. Donc moi j'ai choisi du orange bien fort, bien flashy pour exprimer l'humain, et pour exprimer mon côté dynamique, spontané, tout ça. Et puis j'ai contrasté ce orange avec un bleu foncé qui donne un côté un peu plus rassurant quand même, un peu plus safe
et qui contraste avec le orange un peu foufou. Je balance entre ces deux couleurs très opposées et très complémentaires à la fois. Et je trouve que ça me représente bien, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux couleurs. Après, c'est à vous de choisir. Généralement, 2 couleurs, c'est bien pour avoir l'équilibre et vous pouvez en rajouter 1 ou 2 en plus pour pouvoir apporter un peu plus de richesse à certains de vos posts. Mais 2 couleurs majoritaires, c'est très bien pour avoir un personal branding impactant. Une fois que vous avez choisi vos couleurs, on passe à la 3e étape qui est le choix de vos typographies. De vos typographies parce que généralement il y en a plusieurs, il y en aura 2. Donc une qui va être votre typographie de titre, donc tout ce que vous allez marquer en gros, en gras, les phrases courtes. Et il va y avoir une typographie de contenu, donc plus pour ce qui est les longs textes, les paragraphes et les phrases longues. Donc généralement c'est pas la même, mais ça peut être la même. Ça peut être très bien une typographie. Aussi avec différentes graisses, vous choisissez par exemple une typographie en gras pour les titres, une typographie plus light, par exemple en régular pour vos textes. Personnellement j'ai choisi la typo Barlow Bolt pour mes titres et la typo Barlow justement régular. Medium, je sais plus. La typo Medium, Barlow Medium pour mes textes et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. J'ai également choisi une autre typo qui est la typo de mon sous-titre si on veut. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais j'ai choisi donc une typographie plus manuelle pour rappeler du coup ce côté humain que je voulais apporter aussi avec le orange. Et donc j'ai choisi une typographie comme ça qui me permettra aussi de contraster sur certains contenus en ajoutant un côté un peu plus humain, un peu moins strict, un peu plus authentique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Lorsque vous avez choisi vos couleurs, vos typographies, on passe à l'étape 4, la création de vos éléments visuels. J'ai hâte. Vos éléments visuels sont très importants, c'est eux qui vont aussi donner une cohérence à tout ça parce que des couleurs, une typographie c'est bien, mais on peut aussi compléter encore, donc en choisissant des éléments graphiques. Ça peut être tout et n'importe quoi, franchement, ça peut être des formes abstraites, ça peut être des illustrations, ça peut être des petits dessins, ça peut être des pictogrammes, ça peut être... J'ai pas d'exemple en tête, mais je vous en affiche plein, ça va défiler. Et comme ça, vous allez voir tout ce qu'on peut avoir au niveau éléments graphiques. Et donc, vous en créez une petite base de données comme ça. Et ensuite, quand vous allez créer vos visuels, vos posts Insta, votre contenu, vous allez pouvoir piocher dans cette base que vous avez créée plus tôt. Et donc, toujours garder cette cohérence-là qui fait qu'on vous reconnaîtra sur tous vos supports. Pareil pour les éléments graphiques, n'hésitez pas à y donner du sens. Et à expliquer, pouvoir expliquer pourquoi vous avez choisi cela, pourquoi est-ce que vous avez choisi une forme de vague plutôt qu'une forme arrondie ou qu'une forme carrée, etc. Donc n'hésitez pas quand même à trouver du sens dans tout ça. La 5e étape, quand vous avez créé tous vos éléments graphiques, comme je vous le disais, vous allez pouvoir piocher à l'intérieur et donc créer des templates pour votre contenu. Ça peut être des templates de miniatures YouTube, ça peut être des templates de posts Instagram, ça peut être des templates pour LinkedIn, même pour des articles de blog si vous faites de la rédaction, ça peut être une structure que vous voulez garder, etc. Bon là c'est pas au niveau graphique, mais c'est pour vous dire que c'est applicable partout. Et ça va vous permettre encore une fois de garder de la cohérence et donc d'être reconnaissable partout et que les gens vous prennent aussi au sérieux parce que plus vous êtes cohérent dans ce que vous diffusez dans votre message, dans votre identité visuelle, plus les gens vous prendront au sérieux et vous considéreront comme quelqu'un ayant de la valeur. La 6e étape, c'est de garder, et je l'ai répété au moins 3 fois dans cette vidéo, mais c'est de garder de la cohérence car c'est vraiment ce qui fait la plus-value. Selon Forbes, je crois qu'il disait qu'une image de marque cohérente, c'était en moyenne 23% en plus de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que ça a vraiment de la valeur et que c'est ça qui va en fait renforcer votre image de marque, renforcer votre positionnement, renforcer l'image que les gens ont de vous. Je dis image de marque, mais oui, là on parle de personal branding, donc... Mais en tout cas, renforcer l'image que les gens ont de vous et du sérieux dont vous faites preuve. Donc franchement... Si vous suivez cette vidéo, allez-y, prenez-vous une journée ou 2 pour créer ce personal branding. Si c'est pas parfait graphiquement, c'est pas grave, mais au moins ayez ces étapes-là et ayez quelque chose de cohérent et ne changez pas de couleur ou de typo ou d'éléments graphiques toutes les 2 semaines parce que
c'est pas très professionnel et c'est dommage. Si vous voulez que vos messages aient plus d'impact et que vous soyez pris au sérieux par les gens qui vous suivent, n'hésitez pas à travailler votre personal branding. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un template. Je l'ai pas dit au début de la vidéo ça? Dommage. Je vais vous mettre un template de brand board. Donc le brand board, c'est là où vous allez pouvoir rassembler tous vos éléments graphiques pour qu'ils soient dans un seul document. Et en plus, ça va vous permettre, donc si par exemple vous devez travailler avec d'autres personnes, de transmettre ce brand board pour qu'ils aient une vue globale de votre identité et qu'ils sachent comment l'appliquer parfaitement. Voilà, donc c'est sur Canva. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour le télécharger. J'espère que ça pourra vous aider à garder votre marque cohérente et à être satisfait de votre personal branding. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à kiffer votre vie. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!